Eh bien salut à tous, c'est Jérôme d'aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc on va trader ensemble en live, donc en faisant tout ce que je vous ai montré sur cette chaîne, donc c'est-à-dire la liquidité, les breaker blocks, les DOL, l'IPA, EPA, etc. sur le marché, et on va commencer tout de suite. Alors malheureusement j'étais en train d'enregistrer tout à l'heure et j'avais pas mis le son, donc je vais devoir tout refaire, c'est pas grave. Donc ici, je me suis dit qu'il fallait faire attention. Pourquoi? Alors déjà pour commencer, ok, on a une target en 8 heures ici. Là on est en H4. Ok, bon, j'ai aussi noté la target en M5. Donc voilà, en fait la target tout simplement c'est quand une bougie clôture à l'extérieur de l'ancienne bougie avec sa mèche, c'est que le prix cherche à continuer son mouvement et donc aller chercher la prochaine mèche. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la DOL. C'est pour ça que j'ai mis un TP ici, donc provisoire pour l'instant. Et donc ceci s'applique pour l'instant à la time frame 8 heures, 5 heures, 4 heures et 3 heures. Voilà, je vais éviter de rentrer trop dans les détails parce que je vais peut-être devoir trader bientôt là. Donc voilà. Cependant, j'ai remarqué un problème ici. Il vient d'être 16 heures et donc qu'est-ce qu'on en remarque? Malheureusement en 16 heures en fait on est baissier, donc on doit attendre qu'on prenne que le prix vienne chercher ce niveau. C'est exactement ce qu'il vient de faire. Donc là il faudrait, je pense, trader incessamment sous peu, donc DOL -1. Vous voyez que le prix ici hop a chuté, clôture à l'extérieur de l'ancienne, donc le prix vient chercher ce niveau. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Et donc là, on peut commencer à aller chercher un trade. On a pris la DOL en M15. Ok, on va pouvoir trader, je pense. Là, on a vraiment pris toutes les DOL. Et le prix pourrait vraiment commencer sa hausse, selon moi. Voilà. Ok, on doit attendre un sell to buy. Donc une accélération du prix. Ok, donc on a eu déjà une première accélération ici. Ok, on a pris l'M45 30, la DOL en H2. Ici on continue, on prend une DOL M15. J'ai voulu trader, sauf que on a une DOL 1 heure malheureusement qui est venue contre nous, donc à la baisse. Donc c'est pour ça que j'ai encore attendu, même maintenant là. Pourquoi? Parce qu'on doit encore baisser et le prix baisse effectivement. Donc il faut encore patienter jusqu'à attendre le bon moment. Voilà. Donc là on est dans un cas où toutes les DOL qui étaient contre nous ont été prises. Ok. On a pris le 1 heure qui est juste là. On a pris l'M45 depuis longtemps. On a pris la DOL en 30 minutes. On va le noter d'ailleurs. Tac. Ici on a DOL 1 heure et 30 minutes. On a pris l'M15. On a pris l'M5 ici. Donc là s'il faut trader, idéalement ça serait ici. Ok. Contre toute attente, hein, tout le monde pense que ça y est, c'est la baisse. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut en fait acheter. Mais bon, voilà, ça c'est un petit peu le petit tips de la journée. Donc voilà, là on a pris toutes les targets, on est dans une zone, si vous voulez, où il n'y a plus de targets à aller chercher. On a un petit IPA qui est juste là. Voilà, bon après ce que ça veut dire beaucoup de choses, je sais pas, mais déjà on a un IPA majeur qui est ici. Ok, on est revenu bien comme ça. Maintenant on attend un sell to buy, quelque chose qui ressemble à quelque chose, j'ai envie de dire. Là pour l'instant le prix il est un petit peu tout flafla, il accumule, on sait pas trop ce que le prix veut faire. Il est 16 heures, c'est un bon timing pour trader. Donc petit conseil aussi, quand vous voyez que dans votre session tout le mouvement par exemple a été baissier, c'est que le trade que vous devez chercher est un achat. Ok. Si juste avant votre session le prix a fait que monter, c'est qu'il va falloir chercher une vente.
Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Hein. C'est pas parce que vous voyez le prix dégringoler depuis ce matin que à 16h vous dites bon ben on va continuer de vendre hein, parce que le prix a dégringolé. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Au contraire, même, il faut faire tout l'inverse de ce qu'on pense. Donc on trade contre les retails. Beaucoup vont dire qu'on trade à contresens, mais souvent la tendance, ça veut pas dire beaucoup de choses. Nous, ce qu'il faut faire, c'est d'être patient, c'est la clé. Tant que le prix va chuter, bah, il chutera, hein, c'est comme ça. Mais nous, on a une target haussière. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Voilà, donc là, il faut attendre tout simplement un sell to buy. Donc là, voilà, c'est un timing très intéressant pour acheter. Maintenant, quand est-ce qu'on achète exactement? C'est la grande question. Donc si je mets mon stop à 122, je suis en train de simuler un petit trade, ça me fait risquer, ça me fait du 1 pour 5 quasiment. Ok, c'est vraiment intéressant là, par contre. Très intéressant ce qui se passe. J'ai vraiment envie d'acheter ici. Pourquoi? Parce que on a tout liquidé. Le prix commence à se retourner. On a attendu la DOL 1 heure. Donc là on est tranquille à ce niveau là. Et puis voilà, je pense qu'on va trader dans pas longtemps. Je pense que je vais acheter. Je pense que je vais acheter. Je parle pas parce que je suis un petit peu concentré là sur le broker. Pourquoi? Parce que là on a pris toutes les DOL, le prix se retourne violemment. Donc on a quelque chose qui ressemble à un sell to buy ici sur une zone blanche. Donc une zone où personne s'y attend. Et nous notre but c'est d'entrer vraiment un endroit un peu précis, un peu clé. Je pense qu'on peut acheter là. Allez, j'achète. J'ai acheté parce que c'est trop intéressant. On a un breaker, on vient prendre des stops des breakers, on vient prendre toutes les DOL ici. On a que des DOL à la hausse. Pour moi, c'est plus qu'intéressant. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc là, par exemple, vous mettez un indicateur,
vous avez, il vous met que vous avez un breaker block. Ok, toi tu dis ouais je suis ICT, je fais l'ICT, breaker block, j'achète ici, stop loss ici, bah qu'est-ce qui se passe? Tu te fais stop loss. Voilà, tu te fais stop loss. Et le prix après il repart et t'es dégoûté. T'es en mode ouais d'accord, je fais stop loss et en fait le prix il repart dans mon sens. Et oui, parce qu'en fait les breaker blocks c'est pas à utiliser tout seul. Voilà pourquoi ICT SMC ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En tout cas, si tu utilises ça tout seul. Et surtout sans la liquidité. Parce que regardez là t'as un breaker block. Toi tu rentres ici, tu dis super, il y a un breaker block, tu mets ton stop un petit peu derrière comme on t'a appris. TP, je sais pas, TP 3R, et voilà, regarde qu'est-ce qui se passe. Oh, ça bouge bien, ok, et là, bam, tu te fais stop loss. Voilà. Et une fois que tu te fais stop loss, qu'est-ce que le prix fait? Il repart sans toi. Et c'est tout le temps ça qui se passe. Et je pense que vous pouvez le vérifier par vous-même, mais peut-être vous avez peut-être dû constater la même chose. À chaque fois que vous faites un stop loss, bizarrement, le prix il repart. Ah bah nous, le but, c'est de trader après qu'il y ait eu ces stop loss. Il faut repérer à l'avance un peu ces zones-là, dire ok, ça c'est du trap, faire attention, il y a des DOL, etc. Une fois que le prix va chercher toute la liquidité, parce que c'est ça en fait qui se passe, hein, le prix va aller chercher les nouvelles liquidités. Donc autrement dit, celle-là quoi, par exemple. Une fois que tout ça, ça a été pris, on vient chercher ça. Et donc là, vous voyez que j'ai pris un trade et je commence plutôt bien en profit. Et on commence à prendre au piège maintenant tous les vendeurs. Vous voyez que là, il y a un order block, ça réagit une fois. Ils sont contents et là, regardez. Oh, c'est remonté. Et là, les vendeurs, ils sont dégoûtés. Ils sont en mode non, mais qu'est-ce qui se passe? Là, pareil, il y a un breaker block ici, ouais, l'indicateur qui trace un breaker block. Peut-être que maintenant, vous allez dire, bon, bah, je vais vendre ici. Et stop loss ici. Voilà. Regardez ce que le prix il fait. Est-ce qu'il a l'air de réagir? Est-ce qu'il a l'air de réagir au pips près sur votre breaker block? Bah je crois pas. Non, regardez ce que le prix fait. Il va plutôt aller chercher ton stop loss à toi là. Pourquoi? Parce que c'est une DOL, etc., etc. Voilà, donc là bah, le prix il est en train d'aller dans mon sens. Ça fait plaisir. Vous voyez qu'il y a eu un order block juste là. Comme je l'ai dit au tout début. Je sais pas si vous allez le voir bien parce que moi ça traite pas bien les couleurs, mais ici l'indicateur ici m'a tracé quoi? Un order block. Pile à l'endroit où je vous ai dit ah ici ça serait intéressant d'acheter. Voilà, je mens pas, je l'ai dit tout à l'heure. Ok, donc ce trade là. Ok, ça vous me enlevez ces trades comme ça. Nous on veut prendre des trades ici ou là. Voilà, là c'est très bien. Voilà. Ok. Voilà. Et donc là, bah, on va attendre tout simplement. Voilà. Voilà le trade. Voilà, là pareil, on a des grosses zones, order block, etc. Ici, breaker, machin. Nous, justement, ça va être notre TP. Là. Tout ça, c'est notre TP, en fait. Voilà. Regardez comme le prix, il part. C'est incroyable. Regardez comme le prix, il part. C'est fou. C'est fou. Je vous dis à tout à l'heure. Rebonjour, donc c'est genre des... Donc voilà, bon, finalement j'ai fait BE, malheureusement le prix n'a pas touché le TP. Alors j'aurais pu le laisser, mais bon, je me suis dit, vu le temps que j'ai mis pour ce trade, je vais quand même mettre un BE à peu près vers ici. Voilà, donc j'ai gratté un petit peu. Mais voilà, bon ben voilà, ça arrive. En tout cas, le prix est super bien parti, on a quand même chopé le plus gros mouvement. Vous voyez cette accumulation, il s'est absolument rien passé finalement. Voilà, donc on n'a rien pu en tirer. Et pourtant, on a eu un excellent départ. Voilà, on a vu un excellent départ. Regardez la réaction. On vient trap ici. Tous les SMC ICT, hop, donc ils sont tous stop loss. Nous, on rentre derrière. Hop, grosse réaction, gros achat. Ici, le prix a chuté, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, il a réaccumulé. Alors, le trade n'est pas fini. Hein, ça peut toujours faire TP. Mais après, voilà, j'ai décidé de mettre un petit BE. Voilà, histoire de sécuriser un petit peu, et puis voilà, quand je vois une accumulation comme ça, bon bah ça donne pas trop envie de laisser couler un trade.
Voilà, donc sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. C'était Jérôme. Ciao, ciao.